Ce matin, Christine Kelly, qui est membre du CSA et présidente de la fondation Cas d'urgence. Bonjour à tous, bonjour Christine Kelly. Bonjour. Avant de parler de vos missions au Conseil supérieur de l'audiovisuel, on va d'abord parler de cette fondation Cas d'urgence qui s'occupe des familles monoparentales. D'abord, les familles monoparentales, il y en a combien en France? Elles sont 2 millions en France et ça représente une famille sur 5 qui est concernée. En France métropolitaine, 20%, donc une famille sur 5. À Paris, 30%, parfois jusqu'à une famille sur 2. Et en Outre-mer, pratiquement une famille sur 2. Et alors c'est dû à quoi? C'est d'abord dû au divorce? Dans 85%, 80 à 85%, c'est dû effectivement au divorce, à la séparation. Alors avant, c'était, lorsqu'on était issu d'une famille monoparentale, c'était suite à un veuvage. Aujourd'hui, il y a encore le veuvage lorsque le conjoint est mort, souvent d'un cancer, etc. Le père ou la mère se retrouve seul à élever son enfant. Mais majoritairement, c'est après une séparation et un divorce. Ça concerne plus les pères ou les mères? D'abord les mères à 85% et ensuite les pères à 15%. Mais les pères de plus en plus réclament la garde de l'enfant, de plus en plus réclament une garde alternée, si bien que les juges d'affaires familiaux essaient maintenant de plus en plus d'accorder la garde d'enfants, tantôt au père, tantôt à la mère, une garde alternée. Est-ce que les pères ont plus de difficultés à gérer ce genre de situation? Alors déjà, il faut dire qu'elles sont souvent, les femmes et les hommes qui sont en famille monoparentale, sont victimes de détresse psychique, arriver à joindre les deux bouts, travailler la journée, s'occuper des enfants le soir, faire les courses, enfin, ils deviennent tous dingues. Mais d'un côté, on a une femme qui arrive difficilement à tenir et d'un côté, on a l'homme qui, lui, déprime plus facilement, mais se remet plus facilement en couple. Est-ce que de leur côté, les enfants dans ces familles ont des problèmes particuliers, des problèmes d'équilibre, des problèmes psychologiques? Oui, on peut. J'ai discuté avec beaucoup de psychologues au sein de ma fondation qui m'expliquent que souvent les enfants sont victimes d'estime de soi, sont victimes d'inattention, ont des parcours scolaires différents en fonction s'ils sont d'une famille monoparentale ou pas. Il faut dire aussi que ces enfants, s'ils ont été témoins d'une dispute des parents, il y aura plus de conséquences sur leur inattention et leurs résultats scolaires, par exemple. Donc les parents doivent faire très attention, pas de dispute. Très attention à la dispute devant les enfants, parce qu'il y a forcément des conséquences sur l'estime de soi et l'attention de l'enfant à l'école. Est-ce que ce sont des enfants qui sont plus en échec scolaire que les autres? Souvent, mais pas toujours. On a beaucoup d'exemples autour de nous. Certains sont devenus chefs d'État, certains sont devenus des grands chanteurs, des comédiens, et ils ont été élevés par leur mère, en tout cas dans des familles monoparentales. Tout le monde n'est pas justement dans cette spirale de l'échec, mais on peut y être justement. Cet enfant dont parfois la mère a écarté le père, qui n'a pas de repère du père, pas de repère de l'autorité, allant à l'école, souvent ce sont des femmes, donc n'a pas repère du père à l'école. Ensuite, il veut aller chercher un emploi. Même s'il veut trouver un emploi, il ne sait même pas comment se repérer, il ne sait même pas comment arriver à l'heure et il ne sait même pas comment s'insérer dans la société. Alors, que deviennent ces enfants aujourd'hui? Près d'un enfant sur 5 est concerné en France. C'est un défi pour la société française de s'en occuper dès aujourd'hui parce qu'eux aussi feront la France de demain. Alors justement, est-ce que l'État, lui, fait son travail? L'État fait son travail. L'État a reconnu déjà ces familles monoparentales en 1976 avec l'allocation parents isolés. Déjà, une famille en France, c'était monsieur, madame mariés. Alors, petit à petit, on a reconnu ces familles, mais aujourd'hui, elles souffrent encore de ce manque de reconnaissance. Ces femmes ont honte parfois de dire qu'elles vivent seules avec leurs enfants, alors qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Alors, elles souffrent de reconnaissance. L'État a aidé, a accompagné, a créé des aides petit à petit, mais on peut constater que ces aides se sont juxtaposées, mais jamais il n'y a eu d'audit pour savoir est-ce que ces aides sont bien ciblées. Est-ce que les familles monoparentales défavorisées bénéficient effectivement et mieux justement des aides de l'État? La question se pose. En tout cas, selon un sondage qui a été fait par l'Institut CSA pour la Fondation Cas d'urgence, une famille monoparentale sur 2 se dit pas suffisamment aidée par l'État. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez? Alors, proposer, premièrement, pas de proposition du jour au lendemain parce que ce sont souvent pas les meilleures. Deuxièmement, il faut s'organiser pour réfléchir sur 3 axes capitaux. L'accès à l'emploi, l'accès au logement, l'accès à la garde d'enfants. Une nouvelle forme de garde d'enfants, surtout pour les familles défavorisées. Et deuxièmement, je pense qu'il faudrait un grand groupe de travail sur un long terme pour bien réfléchir à ce problème qui est très vaste. Ma fondation est sous l'égide de la Fondation de France, justement, pour qu'on puisse y réfléchir largement. Et avant tout,
une chose qui est capitale, c'est qu'il faut en parler. Et c'est la raison pour laquelle j'organise un colloque aujourd'hui à côté de l'Assemblée nationale, famille monoparentale, parlons-en. Sur le CSA, vos activités au CSA, une de vos principales activités, c'est la santé, et notamment le problème de l'obésité. Est-ce que les télés ont fait des progrès, justement, dans ce domaine? Est-ce qu'elles incitent moins les enfants, les parents à grignoter quand ils regardent la télé? On n'en parle pas suffisamment, mais les télévisions ont fait un énorme progrès. Pour la deuxième année consécutive, les chaînes qui ont signé une charte pour aider à lutter contre l'obésité, diffuser des programmes pour lutter contre l'obésité, ont diffusé plus de 700 heures a priori, alors qu'elles s'étaient engagées à diffuser 300-400 heures. Donc elles font de vrais programmes pour aider l'enfant, l'éduquer, lui apprendre à manger des fruits et des légumes, lui apprendre à ne pas trop grignoter entre les repas. Et les chaînes ont fait un travail formidable sur France Télévisions, vous êtes remarquable. Mais à l'intérieur des programmes, il n'y a pas souvent quand même des scènes qui incitent à grignoter? Alors déjà, par exemple, dans la publicité, on va voir quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs qu'en France. Ni en Europe, ni aux États-Unis, personne, nulle part ailleurs. Dans la publicité, plus jamais, depuis le 1er janvier 2010, on ne peut voir quelqu'un grignoter ou bien boire devant la télévision ou bien devant un écran. Aucun autre publicitaire dans le monde n'a osé prendre cette décision. Donc, même les publicitaires ont vraiment fait attention et ça, c'est une avancée remarquable. Deuxième de vos missions au CSA, le pluralisme, est-ce qu'il a été respecté pendant les cantonales? Alors c'est vrai que c'est le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'être garant justement de ce respect du pluralisme. Pas facile, mais on travaille vraiment. Et pendant les cantonales, ce qu'on peut déplorer, ce que le Conseil déplore, c'est que les chaînes n'ont pas parlé des cantonales avant le premier tour. Bien sûr, il y a eu l'actualité, la Libye, le Japon, etc. Et ce sont des élections régionales. Mais on déplore le fait qu'elles n'en ont pas parlé. Et elles en ont beaucoup parlé entre les deux tours. Et parfois de 0 minutes à 5 heures. Donc c'est énorme. Sinon, les chaînes ont vraiment respecté le pluralisme et l'équité. Et notamment les chaînes régionales, locales, avec France 3 qui a vraiment couvert 600 cantons. Pour la présidentielle, il y aura des règles très précises? Alors pour la présidentielle, le Conseil sera très vigilant et c'est vraiment une des préoccupations principales. Avec le CSA, on va commencer à recevoir les partis politiques, recevoir les chaînes pour leur expliquer les règles. Nos portes sont vraiment ouvertes pour qu'on puisse discuter puisque effectivement, vous savez, la bataille s'annonce assez difficile. Mais plus 3-4 mois avant, les chaînes doivent respecter un principe d'équité, 15 jours avant un principe strict d'égalité. Et évidemment, nous sommes à la disposition de chacun pour pouvoir faire respecter c'est tous ces principes parce qu'au bout du bout, c'est le téléspectateur qui est un citoyen qui doit avoir accès à l'information pour se faire une opinion. Merci. Merci. William, c'est à vous. Bon, ben alors au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Demain même. Ah bon?